le chapitre sur l'énergie interne et on va commencer par les rappels. Donc, ce que vous avez dû retenir de l'an dernier. Première chose, c'est que l'énergie thermique, on va la noter Q. C'est la formule qu'il fallait connaître l'an dernier, c'était Q qui est égal à M fois C fois delta T. Donc, la masse fois la capacité thermique massique fois la variation de température. Donc, température finale moins température initiale. Les unités, donc pour l'énergie thermique, Q, ça va être une énergie donc en joules. La masse, là j'ai choisi de la mettre en kilogrammes. La capacité thermique massique, ça va être des joules par kilogramme par Kelvin. Et la variation de température, ça peut être des Kelvin ou des degrés Celsius, parce que je rappelle que on a la même valeur pour une variation de température qu'on l'exprime en Kelvin ou qu'on l'exprime en degrés Celsius. Petit rappel sur ce qu'est la capacité thermique massique, c'est l'énergie qu'il va falloir fournir à un matériau pour élever ici 1 kg de 1 Kelvin. Donc voilà pour la définition de la capacité thermique massique vue l'an dernier. Vous devez savoir convertir les températures en Kelvin, ça va être la température en degrés Celsius plus 273. Je rappelle que pour la température en Kelvin, il n'y a pas le petit degré. Pour degrés Celsius, on dit bien le mot degré et il est représenté ici. Ensuite, les trois modes de transfert thermique à connaître. Donc la conduction à travers un solide, exemple à travers un mur. La convection, donc la convection, il faut un mouvement de fluide pour pouvoir transmettre donc l'énergie thermique. Donc ça va être par exemple quand vous utilisez un chauffage dans une pièce. Quand vous utilisez un chauffage dans une pièce, l'air va d'abord se chauffer au niveau de votre chauffage et au fur et à mesure ça va se déplacer et du coup vous allez créer un mouvement de convection. C'est aussi le cas par exemple quand vous faites bouillir de l'eau dans une casserole. Vous allez avoir l'eau pour qu'elle chauffe partout dans la casserole, ça va être lié à la convection. Enfin, troisième mode de transfert thermique, ça va être le rayonnement. Donc pour le rayonnement, là, ça va être par exemple le soleil. Le soleil qui va chauffer. Donc vous avez une énergie rayonnante qui va être transmise et en fin de compte, ça va chauffer. Enfin, dernière chose à connaître et qui va être importante pour la suite, c'est le sens du transfert thermique. Ça se fait toujours du chaud vers le froid. Voilà. Avec ça, on peut commencer sur de bonnes bases.